Salut, c'est Mickaël. Salut, c'est Eliès et bienvenue sur la chaîne Résonomie. Bienvenue. Alors, pourquoi cette chaîne? Écoute, cette chaîne, on va parler déjà de réseau d'autonomie, de résilience. Alors, D'où le nom, Résonomie. D'où le nom Résonomie. Donc la résilience, c'est simplement en fait résister. C'est un système qui résiste à des chocs externes. Donc on trouve ça dans les systèmes naturels beaucoup. Voilà. Résister à une maladie, comment on se relève suite à une maladie, comment on se relève. Là, on va élargir le sujet à une crise économique. C'est ça, à une crise sociale, n'importe quoi. Des canicules, changement climatique, la pollution, voilà. Problème d'approvisionnement en énergie. Tout ça, c'est la résilience. C'est comment, en gros, on se remet d'un traumatisme. C'est ça. Grosso modo, on pour simplifier. Et aussi au niveau mental, intellectuel. Pourquoi on a voulu faire cette chaîne? On peut parler très brièvement de nos parcours. Moi j'ai une association de permaculture, Nord 91 sur Massy. Et ça fait un petit moment que je suis dedans. Donc dans l'autonomie, la permaculture, au moins du point de vue théorique. Et puis j'essaie de mettre en pratique de plus en plus. Alors malgré que je suis toujours dans un milieu urbain, donc c'est un peu compliqué, mais il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de choses à faire pour gagner en autonomie, gagner en résilience. Donc je trouvais que c'était vachement intéressant, surtout avec ce qu'on vit actuellement, dans le contexte global, on va dire social, économique, etc. Donc il y a des choses à dire, il y a des choses à faire, donc pourquoi pas justement essayer d'inspirer les gens sur cette question. D'autant plus intéressant que moi aussi, comme il y est, je vis en milieu urbain et je suis beaucoup de chaînes de permaculteurs, de plein de gens qui nous inspirent aussi. Et on trouvait intéressant aussi de montrer qu'à partir du milieu urbain, on peut faire beaucoup de choses. Alors on peut peut-être pas forcément, en tout cas pas aussi facilement, aussi rapidement atteindre des autonomies complètes, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire, même en milieu urbain, on voulait le montrer. Et il y aura peut-être d'autres projets aussi pour montrer comment passer du milieu urbain au milieu rural, semi-rural, des choses comme ça, à voir. Et moi personnellement, rapidement, moi aujourd'hui au début je bosse surtout dans tout ce qu'on appelle grossièrement le développement personnel, donc je suis hypnothérapeute et coach mental. Et moi ce que j'aime avec mes clients, mes patients, c'est leur expliquer que les solutions c'est bien qu'on les trouve ensemble dans le cabinet, mais qu'après c'est avec la vraie vie qu'il faut se confronter et voilà. Et du coup j'applique aussi ces solutions là à moi-même. Donc ça fait 3 ans que là on est ça se voit pas parce qu'il fait nuit, mais on est dans mon petit potager où j'expérimente la permaculture, l'agroécologie, ces choses-là. Voilà, et puis avec le contexte, la rencontre avec Eliès et voilà, donc l'idée de se faire cette chaîne. Alors comment elle sera organisée cette chaîne? Pourquoi aussi on fait cette chaîne? Parce qu'on a fait quelques lives sur Facebook, il y a pas mal de gens qui nous suivaient. Le problème de Facebook, c'est que c'est impossible quasiment de retrouver certaines vidéos que des gens des fois avaient envie de repartager, revoir 1 mois, 2 mois plus tard. Pareil pour moi, des fois on cherchait une vidéo que j'avais fait et c'est la misère à retrouver. Donc on a décidé de passer sur la plateforme YouTube tout simplement, donc pour continuer ce qu'on avait simplement démarré sur Facebook. Voilà, complètement. Et puis YouTube, ça va permettre aussi d'avoir un autre public, parce que c'est quand même une plateforme où on va dire c'est plus facile de trouver. Facebook, ça marche beaucoup par réseau. C'est ça. Faut aimer la page, etc. Alors que sur YouTube, juste en cliquant de vidéo en vidéo, on peut tomber par hasard sur une vidéo. Il y a un peu moins de filtrage aussi. Il y a un peu moins de filtrage aussi. Et puis on peut mettre du contenu un peu plus long en général, un peu plus monté. Sur Facebook, c'est principalement du live, ce qui est intéressant aussi. Mais voilà, donc là, ça va être un autre type de contenu qui sera peut-être mieux construit. J'espère en tout cas. On verra. Ça sera peut-être mieux construit, ça sera peut-être un peu plus réfléchi. Et voilà, ça sera peut-être différent, ça va peut-être amener d'autres personnes là-dessus. C'est ça. Et donc justement pour faciliter la recherche, c'est des vidéos, retrouver telle ou telle vidéo qui vous a plu.
ou dont vous avez entendu parler, on va organiser la chaîne, comme beaucoup le font sur leur chaîne, on va organiser des playlists avec différentes thématiques. Donc on va avoir autonomie énergétique, qu'est-ce qu'on avait sur le groupe là, autonomie alimentaire, éco-construction. Ouais. Et autoconstruction. Éco-autoconstruction, voilà. Parce que... qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Tout ce qui va être aussi un peu pensée philosophique. Ouais. Actualité, comme on va peut-être aussi commenter un peu l'actualité pour vous aider à déjouer un peu les pièges de la novlangue. Ça, c'est un peu ça. J'ai une expertise là-dedans, donc on va partager tout ça aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres thèmes sur Il y avait l'eau. Il y avait la thématique de l'eau qui recoupe un peu plein d'autres thématiques, mais l'eau c'est un peu particulier aussi, c'est un domaine un peu particulier. C'est la base. C'est la base de la vie, c'est l'eau, donc c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir. On peut tenir 40 jours sans manger, 6 jours sans eau. Voilà. De toute façon, donc déjà ça. à partir de là, avant de parler autonomie alimentaire, et puis on peut rien faire pousser sans eau. Ouais, en plus. complètement. Donc c'est vrai que l'autonomie en eau, c'est essentiel. Et on tombe gravement malade à travers l'eau. L'eau, c'est une des premières causes de mortalité dans le monde, c'est la pollution de l'eau. Ouais. Et puis on a vu avec les 2 canicules qui s'est tapé, 2 années de sécheresse, qu'il va falloir sérieusement commencer à penser en mode indien, etc. Parce que l'eau, ça commence sérieusement. Ça va bientôt commencer à poser problème. Donc voilà, donc il y aura pas mal de thèmes comme ça sur cette playlist. Il y aura peut-être des thèmes qui vous verrez peut-être pas forcément le lien. Voilà. Mais on essaye de faire quelque chose aussi d'assez holistique. C'est un terme qui est assez à la mode maintenant, quand tout le monde commence à le connaître. Donc on va essayer d'apporter une vision assez globale à travers plein de petites thématiques très spécifiques. Voilà, on va essayer de sourcer un maximum, mais moi j'ai un boulot, 4 enfants, plus le potager, plus tout ça. Elias, il a sa vie aussi. Et donc voilà, on vous mettra aussi des liens, des sources. Après, ce sera aussi à vous d'aller chercher, voire même de compléter dans les commentaires si vous avez envie de nous rajouter des liens, des sources pour nous faciliter le boulot. C'est ça, complètement. Pas oublier que voilà, c'est juste une partie du travail qu'on amène, nous-mêmes on a été inspirés, et puis voilà, ça doit vous inspirer. Surtout, l'idée c'est quand même de sortir aussi de l'internet et de pouvoir se mettre à faire des choses. Ouais, c'est ça. Et donc c'est pas une chaîne qui va être axée sur le pourquoi, comment on en est arrivé là, pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est comme ça. On va peut-être l'évoquer de temps en temps, mais on va plutôt être dans le comment. Comment on change, qu'est-ce qu'on fait concrètement. On va tenter de sortir du yaka, faucon, etc. Voilà. Du coup, on vous invite à tout de suite vous abonner, à liker la chaîne, et puis surtout ça va nous permettre. Voilà. Faut expliquer ça. Alors, parce qu'à partir de 1000 abonnés, on va pouvoir faire des lives sur YouTube. Et ça nous permettra du coup de pouvoir éventuellement convier d'autres youtubeurs qui nous ont inspirés. C'est ça. Qui nous inspirent, ou vous allez nous recommander. Puis même sans les lives, de toute façon, il y en a qu'on ira rencontrer de toute façon d'une manière ou d'une autre. On commence à se faire aussi un petit réseau à ce niveau-là, et donc on va vous faire partager. D'ailleurs, dans les playlists, je pense qu'on fera une catégorie les chaînes à regarder. Voilà. Autre chose sur la chaîne, donc il n'y aura pas de publicité, c'est-à-dire que chaque fois que vous voudrez regarder une vidéo, vous n'aurez pas 10, 15 secondes de pub. Vous n'aurez pas non plus la vidéo coupée par une publicité, pour la simple et bonne raison que de toute façon, déjà ça rapporte 3 cacahuètes et demi, et en plus on n'aura aucun contrôle sur les publicités qui passeront dedans, et vous verrez au travers des vidéos de la chaîne que c'est un peu aussi un système auquel qu'on combat, on peut dire. Ouais, qu'on combat, clairement. Voilà, donc il n'y aura pas de publicité sur cette chaîne. Le jour où vous en voyez une, vous nous signalez, vous nous jetez des tomates, ce que vous voulez. Voilà. Par contre, on fera de la publicité aux gens
qui vont dans ce que nous on considérera le bon sens. Donc si vous avez, je sais pas, un petit commerce que vous pouvez proposer du circuit court, des choses comme ça, et que vous avez envie qu'on parle de vous, invitez-nous. Alors quand je dis invitez-nous, c'est pas nous payer la bouffe ou quoi, on vient et puis on se fait une petite vidéo. Si on trouve que votre truc est bien, on fera une vidéo spécialement sur vous. Voilà, donc la chaîne elle va aussi servir à ça, à promouvoir un peu des acteurs locaux, des humains qui ont des activités, des commerces, mais à échelle humaine. Voilà, donc C'est ça. on fera de la pub, mais gratuitement, c'est-à-dire qu'on n'attendra pas de rémunération ou de choses en contrepartie, ni de produits, ni d'échantillons, ni après voilà, si le boulanger veut nous faire goûter son pain, on goûtera évidemment, mais voilà, il n'y aura pas d'échange à proprement parler, que juste partager ça. Parce que là où nous on est déjà gagnant, je dis n'importe quoi, Ilyes il fait, mettons si demain il se met à produire des fruits et des légumes en bio, en circuit court, je lui ferai de la pub. Qu'est-ce que moi j'y gagne? J'y gagne qu'on nique la gueule à Carrefour, Auchan et compagnie. Donc je suis gagnant parce que derrière ça casse la gueule à tous ces gens-là. Et on revient au nom qu'on a choisi pour notre chaîne, Réseaunomie, c'est-à-dire faire du réseau. Et ça va aussi dans l'idée de résilience justement, où plus on a un réseau qui est fourni avec des gens qui sont capables justement de nous fournir de la nourriture, mais aussi des compétences d'artisans, je sais pas moi, un plombier, quelqu'un qui est menuisier ou n'importe quoi, et ça fait augmenter son niveau de résilience parce qu'on sait qu'on a des gens sur qui on peut compter. Donc il faut absolument qu'on puisse mettre en avant des gens qui sont capables d'entrer dans votre cercle de réseau, et vous puissiez justement former des réseaux avec des gens qui peuvent vous donner, et du coup vous leur rendez d'une autre manière, et c'est un échange, quoi. C'est ça. Et des fois l'échange il n'est pas forcément direct, c'est pas il me donne une tomate, je lui donne un œuf. Des fois il va me donner une tomate, puis je vais donner un œuf à quelqu'un d'autre. Et puis au bout de 50 personnes, la 50e personne, elle va filer, je sais pas, une salade à Ilyes, ou un coup de main sur un chantier participatif, ou un coup de main parce que il a ses freins de bagnole à changer, et que il a les pièces mais il n'a peut-être pas la compétence ou le temps. Voilà, et donc l'idée c'est de s'enlever aussi de la tête que le troc c'est forcément instantané. Voilà, on se fait du réseau. Et l'idée c'est de partager. Alors partager ça veut pas dire se mettre en galère et faire don de soi après à proprement parler. De toute façon il y aura une thématique comme ça, je suis sûr, comment prendre soin de soi, etc. Voilà. Et on a beaucoup parlé.